Bonjour les amis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce magnifique étang qui est derrière moi, qui est l'étang des Philippières. Ouais. Donc un étang qui se trouve en Eure-et-Loire, sur lequel je suis déjà venu pêcher l'année dernière, et où j'ai le plaisir de pouvoir emmener Johan cette année. Pour la première fois, moi. Voilà, petit dépucelage de l'étang. Je découvre le plan d'eau. Pas de toi. Oui. Bon, on est arrivé à 14 h. Ouais, c'est ça. On a sorti toutes les affaires, on a eu le temps de poser les bivis, de poser les rodpods, de mettre les cannes dessus, on a jeté à l'eau. Pour ma part, j'ai mis les 3 bouillettes différentes de la marque que je représente, les Mix Bressant. Sidfish, Printanière, Spicy Red, les trois parfums différents avec un amorçage. Donc pelet, bouillette broyée. Donc là, tout est posé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait du poisson qui veulent bien venir mordre. Et j'espère qu'on aura du poisson surtout. Ouais. Donc voilà, pour ma part, c'est ça mon amorçage. Pour Johan. Et ben moi, c'est Reel Drop. Donc je suis parti quasiment la même approche que toi, sauf que j'ai incorporé un peu de maïs et de shelvie. Ouais, t'as mis de la graine. J'ai mis de la graine pour voir si... Parce que voilà, il y a pas mal d'esturgeons, il y a pas mal de carpes. Donc c'était pour vraiment essayer de cibler des carpes. Donc moi, je suis parti sur la krillfish et la tuna et delta. Donc pareil, 3 grammes. Par contre, je suis resté que sur du carnet. Voilà. Un petit montage bonhomme de neige, des pêches au spot, des pauses au bateau, et puis quelque chose de simple. Donc il n'y a plus qu'à voir on verra si ça se déroule. Ça déroule. Si... Bon, en tout cas, maintenant que les lignes sont posées, nous, on va pouvoir continuer à ranger l'intérieur des bivis, de mettre tout au propre, tout carré. Organiser tout ça. Bah oui, surtout. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Allez, bon donc, les amis, en tout cas, comme d'habitude, vous n'oubliez surtout pas, c'est les petits likes qui vont bien. Ouais. L'abonnement pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Hein. Et puis on va essayer de vous faire un super beau film à vous présenter. Allez, c'est parti les amis, let's go. Eh ben du coup, beau départ. Je l'ai pas vu venir celle-là. On était en train de régler le bateau amorceur de Johan. Ouais. Et départ. Ah, beau départ. Par contre, je fais attention que le poisson parte pas trop à gauche parce que il y a pas mal de branches, tout ça. Il y a pas mal de branches là-bas, donc je vais essayer d'éviter qu'il y aille. Elle est déjà en surface là-bas. Ah, c'est bon, elle est déjà en train d'arriver par là. Superbe. Tu m'aides? Et toi qui me dis départ, départ. Ah oui, non mais je te voyais pas réagir. Quand elle est jolie en plus. Un beau petit bébé. Petite miroir. À la pop-up. Pop-up plus... Hop, et c'est emballé, j'ai perdu le plomb. Et voilà. Bon voilà les amis, premier poisson de la session, c'est lancé. Avec une magnifique carpe miroir. Une petite boule qui apparemment n'aura pas fini de grandir. Vraiment un magnifique poisson. Elle n'a pas fait un très gros combat, mais par contre, belle boule. Belle boule, surtout là sur le dos, là c'est magnifique. Vraiment magnifique. Bon ben voilà, premier poisson de la session, 8,5 kg, donc belle miroir. Donc ça fait plaisir. Bordure en fond à gauche là, donc voilà, bon. C'est bien, ça, une petite heure, on va dire, 1h30 avant d'avoir la première touche, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, allez, je vais vite rejeter la ligne au même endroit, puis on va essayer de le dérouler encore. Bon les amis, double départ pour Johan. Heureusement, Fred est là avec nous. Du coup, ils ont pris une canne chacun, donc à peine réussi à attraper la canne pour Johan, l'autre s'est mis à sonner direct.
Voilà. Premier amour blanc. Première touche sur le rod pond. Je l'ai pas sorti. Proprio qui m'a aidé. Ah, il t'a pas aidé à le tenir. Hein. Non, il m'a pas aidé à le tenir. Il n'a pas assez fatigué. Bon allez, 8,5 kg. Ouais, un beau petit bébé. C'est des poissons qu'on a introduits vraiment petits, hein. C'est ce qu'ils disaient. Donc ils ont bien profité. Bon. Et hop, poisson. Et encore un les amis. Oh, il a l'air beau celui-là. Donc ça c'est ma ligne pleine eau. Donc ça sent l'esturgeon. J'ai pas encore eu le temps de mettre la première ligne à sa place, qu'il y a déjà un deuxième départ. Inarrêtable. Ah, c'est bon. Bon les amis, on va couper la vidéo et puis je vous reprends dès que le poisson est sorti parce qu'à mon avis ça va prendre du temps. Tu veux ajuster, tu veux faire une petite vidéo là? Non, ça filme? Ah oui, ça filme mon dieu! Allez, beau! Récupère ton sac. Voilà les amis, ça continue. Encore une belle Encore une belle petite coco. belle coco pour Ça Johan, monte magnifique. légèrement en poids. Toujours sur une tuna reel drop. Toujours le même spot. Là on va y mettre, j'hésite à mettre une deuxième canne. Je l'ai mis déportée mais sur la même profondeur. Et elle vient de dérouler. Ça faisait 2 minutes que tu l'avais posé. 2 minutes qu'elle était d'être posée. Ouais, le bateau, je l'ai de reposer la canne. J'ai juste eu le temps de reposer une sur ma bordure que... Départ. Bon, en tout cas c'est fait. C'est ça. Allez, il n'y a plus qu'à. Petit réveil.
Petit réveil, je sais même pas si on se Alors, réveille. c'est même pas vraiment un réveil. Pour ma part, je me réveille pas, hein. Je suis resté réveillé. Johan a déroulé comme un porc cette nuit sur de l'esturgeon, 5 esturgeons cette nuit. Un esturgeon pour moi, de mon côté, une douzaine de kilos. Une ligne qui a cassé lorsque j'ai ramené le premier esturgeon. Je me suis pris dedans, ça a coupé le fil. Alors, j'ai réussi à récupérer le fil ce matin, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai perdu 60 mètres de fil sur ma bobine. Mais ça évite une grosse bannière. Et ça évite d'avoir 60 mètres de fil effectivement qui traînent dans l'eau. Alors j'ai lancé plusieurs fois pour essayer d'attraper le fil et puis j'ai réussi, c'est déjà bien. Content qu'il n'y ait pas eu un poisson qui est mordu de l'autre côté. Donc là, petit déjeuner tranquille. Donc si on vous fait un petit peu le récapitulatif d'hier, nous sommes arrivés sur le terrain à 14h. Oui, au portail même. Au portail, le temps de tout s'installer, faire tout ce qu'il y avait, il devait être pas loin de 16h. Rajoute encore 40 minutes histoire de bien placer ses lignes, choisir où se mettre. Au final, on s'est mis à pêcher relativement tard. Par contre, les poissons sont arrivés assez vite. De mon côté, première touche 1 heure après avoir posé la canne sur une bordure en face. Et puis après, derrière, une carpe. Ouais, t'as enchaîné sur un autre esturgeon. Donc carpe de 8,5 kg, un esturgeon de 12,5 kg, puis un autre esturgeon de 13 kg. Ouais. En début de soirée, l'esturgeon d'ailleurs, j'ai même pas réussi à bien le prendre en main pour pouvoir vous le mettre en vidéo, mais j'étais dans l'eau. Ouais, j'ai enlevé l'hameçon en fait et j'ai hésité à me le coller contre moi et du coup je l'ai mal serré, il est reparti. J'ai dit j'avais pas envie de l'attraper par la queue. Il y a un nouveau règlement qui a été mis en place dans cet étang. Donc on tient plus, enfin du moins en tout cas on soulève pas les esturgeons par la queue, ça c'est normal. Après l'attraper par la queue dans l'eau, ça c'est pas pour le manipuler, ça c'est pas grave. Mais du coup voilà. Et puis pour ma part, c'est tout. Hein. Il y a rien de spécial. C'est vraiment aujourd'hui que la pêche va vraiment se décider. Ouais. Où on va vraiment pouvoir voir où placer, ou replacer les lignes correctement, réamorcer correctement. Parce que là, réellement, j'ai pas fait d'amorçage. J'ai emmené au bateau, mais on a fait que de la pêche au spot. Avec un tout petit peu d'amorce, c'était vraiment très très léger. Pas de bouillette, j'ai mis que de la wafter. J'ai même pas mis de bouillette pour amorcer autour. C'est vraiment que le pelet aromatisé que j'ai mis. Mais bon. Ça suffit, moi déjà 3 poissons, je suis heureux. 4 avec celui de cette nuit, 4 poissons avec celui de cette nuit. Voilà. Pour ta part, mon grand? Moi, pour ma part, oui, ça a mis un peu plus de temps à arriver. J'ai fait un amour blanc en début de soirée. Et après, ça s'est vite calmé. L'amour blanc. Et l'amour blanc, les 8 kilos, je crois, c'est ça, 8,5 kilos 8,5 kg. Et puis, finalement, ça s'est déclenché dans la nuit, un petit peu après minuit. Enchaîné sur un doublé d'esturgeon, pas des gros gabarits, 7 et 4 kilos à peu près. Et puis après tous les 1 heure, enfin les heures, ouais. Puis après j'ai fini avec un beau là de 14 kilos. Donc, et puis j'ai envie de vous dire, on est tellement solidaires qu'on s'est même pas levé l'un pour l'autre. Chacun se lance sa merde. Là j'ai même pas, chacun pour soi. J'étais pas sûr. Et moi je t'ai pas entendu non plus. C'est vrai qu'on a pas mal de bruit aux alentours. Mais là, oui, je vais changer de stratégie, je pense. Je vais changer complètement de spot. Parce que les esturgeons, c'est bien, ça fait patienter, mais c'est pas encore ça. On va essayer de cibler des cartes. Ouais. Départ pour Romain. Certainement une carpe cette fois. On était en train de gérer l'esturgeon qu'on venait tout juste de faire. Le poisson se réveille déjà, c'est une bonne chose. Tiens, tu viens d'épuiser. Un amour blanc pour Romain. Et yes, c'est emballé. Bon alors pour ma part, donc j'ai pris un bel amour blanc, là-bas. Voilà. Donc amour blanc pris simultanément avec Johan qui a fait son départ sur un esturgeon.
Voilà, super poisson, vraiment magnifique. Ça fait hyper plaisir encore une fois. Comme quoi ça mord vraiment à chaque fois qu'on s'y attend pas quoi. Super. Bon allez, je vais le remettre à l'eau de suite et puis c'est reparti. Encore un beau spécimen, un beau poisson. Content? Ah yes, ça fait 3 carpes là. Ça fait plaisir. Il commence à être chaud. J'ai perdu du temps à trouver le spot, mais une fois qu'on l'a trouvé, ça porte ses fruits. C'est ça. Super belle. Toujours la Et, tuna. la même canne, 3 fois déposée au même endroit, 30 minutes de passé en tout, 3 carpes. C'est ça. Donc là, je pense qu'elle rentre dessus. On va pas en mettre de trop. On va continuer avec une petite quantité, un petit spot. Et puis en espérant que ça continue un petit peu et qu'on fasse quand même monter un petit peu Le poids. Ce serait la cerise sur le gâteau. Mais déjà, on a déjà été bien récompensé. Bon les amis, il est 6h30 du matin. Je me repose à nouveau dans le bivy là. Donc cette nuit ça a été beaucoup de poissons pour Johan. Je crois qu'il a dû faire 6 ou 7 poissons cette nuit, il doit être à 14 poissons à peu près en tout. La stratégie de Johan est payante. Moitié bouillie de danse, moitié pop-up dessus. Il pêche vraiment côté droit de l'étang, mais bordure. Extrême bordure, j'appellerais ça même. Et pour ma part, très calme. Alors c'est vrai que j'ai commencé à pêcher uniquement en pop-up. Et je pense que ça doit pas être la bonne stratégie d'être en pop-up avec l'amorçage autour quand même. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner dans cet étang. Parce qu'elles sont habituées à se faire piquer avec des bouilles de flashy, je sais pas. Du coup, pour cette nuit, j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de mes cannes. Puis j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, ce que je viens de faire, j'ai retiré mes 3 lignes. J'ai mis 3 lignes embouillées de danse, comme j'ai l'habitude de faire dans les autres étangs. J'aurais dû garder cette technique là. Je sais pas pourquoi j'ai voulu changer et faire autre chose. C'était pas je pense la meilleure idée que j'ai eue. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Donc du coup je suis repassé à mes basiques, ce que je fais d'habitude, donc 3 bouillées de danse repositionnées au même endroit, et puis on va voir si j'arrive enfin à décoller du poisson pour cette dernière journée de pêche. Bon les pêcheurs, Bonjour les amis. salut à tous. Compliqué pour moi cette nuit. Très compliqué, je trouve. Compliqué dans le sens où déjà moi j'ai pas beaucoup dormi parce que Johan a beaucoup déroulé. Ça a été vraiment deux opposés. Pourtant, on n'est pas. En plus, c'est vraiment ma canne qui est collée à toi. On n'est pas loin, on est vraiment pas loin l'un de l'autre, mais au niveau stratégie, on a fait 2 choses complètement différentes. Johan est parti sur un bonhomme de neige avec une bouillée de danse, une demi-pop-up au-dessus. Moi j'étais full pop-up sur les 3 lignes. C'est là où ma stratégie était mauvaise, c'est que j'aurais dû mettre au minima une bouillée de danse, un bonhomme de neige et voire une pop-up toute seule. Et là, le fait d'avoir mis les 3 lignes à l'identique, même s'il y avait 3 parfums, je pense que c'était pas la meilleure solution. Honnêtement. En fait, t'es resté sur la même présentation au lieu de. Comme ça a fonctionné vendredi en arrivant, ouais. Je me suis dit je vais rester sur ça. Et au final, j'avais quand même une journée complète pour changer ma stratégie, je l'ai pas faite. Hop. J'avais une journée complète pour changer ma stratégie, je l'ai pas faite, je suis resté borné dessus. Et mauvaise idée. Contraire, ouais. Ouais. J'ai vraiment cherché. Enfin, je pense moi là, ce qui a débloqué ma pêche, c'est d'avoir pris le temps d'aller observer quand même, d'aller voir, de perdre un peu de temps, de retirer les cannes, d'aller observer un peu les berges, l'eau. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de trouver les poissons.
Parce que j'ai vraiment, là ça a été vraiment rapproché, il manquait 5-6 mètres pour le passage de poisson. Être au bon endroit. C'est ça. Une fois qu'il a trouvé son spot, au final, ça a déroulé direct. Hein. Hier après-midi, fin de journée, ça a déroulé. Ouais. Cette nuit, il a déroulé. J'ai même arrêté, j'ai retiré la canne qui déroulait le plus à 3 heures pour pouvoir dormir. Parce que sinon ça aurait pris sans arrêt, je pense. Ouais, ça continuait. Moi, j'ai eu en tout 5 départs pour cette nuit. Et là, ce matin, super beau départ. J'ai commencé à combattre le poisson. Johan, le temps d'aller chercher la caméra. Et le poisson est parti sur la gauche de l'étang. Et au moment donné où je commence à ramener un petit peu, ça a sauté. Et ça a cassé en l'air. Donc ça a cassé pile poil au nœud du bas de ligne en 13 gainés. Voilà, c'est ce que je disais à Johan, réussir à casser sur la 13 gainés, c'est quand même assez rare. Et je pense que c'était un esturgeon parce que j'ai pas vraiment eu le temps de voir ce que c'était, mais je pense que c'était un esturgeon. De ma part, ouais, j'ai quand même pas mal déroulé cette nuit. À partir de minuit, je suis quasiment à 6 départs, bon, j'en perds une quand même. 5 poissons de sortie, donc une coille toute blanche. Une coille blanche. Ouais. J'ai fait en miroir. Miroir, ouais. J'ai fait une ghost juste après. Vas-y. Fantôme un petit peu avec la brillance là, un beau poisson dans les 7 kilos. En commune, par contre ça a été que de la commune. C'est ça. J'ai démarré avec une miroir dans la soirée là, je compte pas les quarts de la soirée, donc 6 dans la nuit sans compter les débuts de soirée avant minuit là. Non, c'était je dépose, je m'installe, les 30 minutes, le temps de ranger tout ça, c'était parti quoi. C'est ça. Donc moi je suis resté, j'étais pas du tout avec la même pêche que j'ai fait l'année dernière ici en plus, c'est que je savais exactement comment j'avais pêché la dernière fois et je sais pas, je suis pas parti du tout sur la même stratégie en plus, c'est ce qui est plutôt bête. J'ai voulu vraiment essayer autre chose. Généralement je pêche très peu avec de la pop-up et cette année j'ai envie d'essayer et je crois que c'est pas l'étang qui est fait pour ça. Je pense qu'elles sont plus en fouille comme l'eau est quand même sacrément foncée. Je pense que les poissons sont vraiment à fouiller le fond plutôt qu'à aller chercher une pop-up un peu plus en surface. Donc bon, c'est mon point de vue, je peux me tromper, mais ouais, non, c'est vrai que l'eau, elle est foncée, un petit peu claire, mais c'est vrai que moi c'est pareil, je suis parti sur la même idée, mais dans le sens inverse où je veux dire, je vais surbooster mes appâts pour qu'ils puissent les trouver plus facilement. Oui. On avait un fond très vaseux avec pas mal de dépôts aussi. J'ai pris un peu de vase, ça se sentait assez fort. Donc je suis parti sur les appâts très huilés, très gras, qui avaient une forte odeur. Pareil pour l'amorçage, le pelé, un petit peu de graines pour apporter une petite couche de couleur de maïs et puis rappeler cette pop-up jaune. Et vraiment essayer de faire des montages bien légers pour vraiment que ça vienne se poser sur la vase, éviter que ça s'enfonce. Et puis c'est le piège parfait à l'aspiration. Après il nous reste encore quelques heures, hein, donc ouais. Ça peut encore tout changer. Là je viens de replacer la canne qui a déroulé toute la nuit. J'ai pas mis d'amorçage, j'ai vraiment juste mis un stick et puis la canne, c'est histoire vraiment de choper un dernier poisson avant de partir sans réamorcer parce que ça sera à double tranchant ou payant ou pas plutôt. Bon. Les miennes sont en tout cas elles sont reposées, cette fois-ci les 3 en bouillette dense. On verra vraiment ce que ça va donner. Là déjà de toute façon le poisson que j'ai pris là c'était sur la bouillette dense après avoir redéposé les 3 lignes. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, une petite demi-heure après les avoir posées. J'ai eu une touche d'ailleurs sur les 2 autres lignes aussi. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est sûrement un esturgeon qui a pris l'appât et qui a coupé la ligne en sautant plus loin. Donc on verra. Est-ce que le poisson va bouger ce matin, sachant que ça s'est vachement rafraîchi, qu'on est vraiment là dans très gris, il a plu toute la journée quasiment à partir de 10, pardon, pas la journée à partir de 17h. Toute la soirée ça a été hyper compliqué, de la flotte, du froid, du vent. Là le vent il a complètement changé. Là il passe sur ta berge alors que quand on est arrivé il était sur ma berge. C'est ça, là on a un vent plein ouest. Alors que hier on était plutôt avec un vent d'est, un truc comme ça. Mais bon on verra si une fois que le jour va se lever un petit peu plus là si ça mord. On verra bien. Bon. Tu me fais un petit café? Allez, moi j'ai déjà un. Bon les amis, il y avait eu un départ il y a 30 secondes. Loupé. Ma canne est là, j'allais la ramener avec le bateau. Et le temps que je la ramène avec le bateau, un départ sur la ligne du milieu. Ça a l'air d'être un esturgeon. C'est
Je pense que j'aurais dû adopter cette stratégie depuis hier, hein, finalement, de mettre de la bouillette dense, parce que depuis ce matin que je suis passé en bouillette dense, il y a enfin du résultat. Alors j'arriverai pas au résultat du One, mais au moins je me fais plaisir avec du fish. Bon voilà les amis, enfin un poisson pour moi. Donc un bel esturgeon, va coucher. Un bel esturgeon, voilà, ça fait plaisir. Voilà, superbe. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Johan, tu peux montrer la caméra? Avec autorisation bien sûr du propriétaire de l'étang. Vous voyez, vous avez un tapis ici 10 cm, plus un autre tapis de réception dessus. Et le poisson posé dessus, juste au bord de l'eau. Voilà, c'est la seule chose qui est autorisée. Et bien sûr, on doit le soulever pas très haut, à peu près à 25 cm au-dessus du tapis. En cas où si des bas il tombe, voilà, qu'il n'y ait pas de problème ou de mortalité. Donc c'est juste, je vous dis ça, c'est juste pour éviter d'avoir des critiques à tout va. C'est autorisé, sous condition d'avoir ce qu'il faut en dessous. Allez, la remise à l'eau. Bon, on est presque à la fin de la session. On va commencer à ranger un petit peu, on va laisser les cannes en attendant. On comptabilise en tout 30 départs. 30 départs, au moins 5 décroches pour moi, autant pour Johan. Donc du coup 30 départs avec 10 loupés, c'est déjà pas mal. Beaucoup de bips, sans prise aussi. Les lignes ont beaucoup bipé, mais sans forcément du poisson au bout. Donc comme il y a pas mal d'esturgeons, voilà, ça a dû se passer dedans certainement dans les fils, et puis ça a merdouillé quoi. Bon, hop là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Hop. Voilà, c'est mieux. Là, bon, mieux. Allez les amis, c'est bon, c'est fini pour nous. Allez, on va commencer à démonter les bivis, mettre tout ça dans la voiture. Oui. Bon, allez, rien de plus à dire par rapport à tout à l'heure, c'était très compliqué. Ça, ouais. Mais on s'en a passé vraiment un très bon moment au bord de l'eau. On reviendra certainement avec une période un petit peu plus chaude pour essayer de prendre du poisson. Plus de poissons. En attendant les amis, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Vous n'oubliez pas, les petits likes qui vont bien. L'abonnement pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Ouais. Et puis on se rejoint comme d'habitude à une prochaine session. Allez, ciao. Allez, ciao.